Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réaction. Au programme, Kaneki, Naps et Nino réunis sur un son. On va s'écouter ça, c'est le son Blue. On a déjà eu affaire à une collaboration Nino-Naps et Nino-Kaneki. Aujourd'hui, on a les trois réunis sur un même son. Je vous avoue que ma seule appréhension, c'est au niveau de Naps, parce que, bon, ces derniers temps, voilà... Son projet, c'était compliqué pour moi, en tout cas personnellement. Et j'avais pu voir dans les commentaires aussi que c'était pas uniquement mon cas. Après, Nino Kaneki, ça devrait le faire, en espérant en tout cas. Donc on va aller s'écouter le son Blue. Juste avant de commencer la vidéo, les gars, petit rappel, parce que j'ai vu un commentaire d'un frérot, ça fait longtemps qu'il me suit, etc. Sur ma dernière vidéo, Gambi NLE Chopa, la réaction que j'ai fait, qui me disait, ouais, faut arrêter de tout valider, même quand c'est de la merde, etc. Alors déjà, sache frérot que malheureusement la musique, c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, je peux... avoir un tel avis, quelqu'un peut avoir un autre avis. Ça va dépendre déjà de ce que chacun recherche dans une musique. Donc forcément, on peut pas être d'accord avec tout le monde et tout le temps. Et surtout, comme je le dis à chaque fois, un avis sur une réaction peut être amené à changer. La première écoute, les gars, voilà, c'est pas ce qui va définir votre avis final sur un morceau. Là, par exemple, dans la vidéo de Gambi, NLE Chopa, j'étais hype un petit peu par la connexion et tout. Donc j'ai dit que j'aimais la forme, mais qu'au niveau du fond, c'était pas du lyricisme, et si tu veux écouter un son où il faut se pencher sur les paroles et tout, c'est pas sur ça qu'il faut aller. Donc j'avais un avis déjà nuancé. J'aimais bien la forme, mais pas le fond. Et après les écoutes, ça a fait que renforcer mon point de vue. Mais plus j'écoute, et plus je me dis que les paroles sont nulles à chier, et c'est limite grave de proposer ce genre de son-là, parce qu'en vérité, il n'y a aucun message, aucun fond, si ce n'est de parler de meufs, de manière plutôt péjorative en plus de ça, tu vois. Bref, du coup voilà, mais en tout cas, j'avais un avis plutôt mitigé, ça a fait que confirmer mes dires, et c'est pas un son que je vais réécouter forcément. Mais je tenais juste à rappeler quand même que le principe d'une réaction, c'est de réagir à chaud, et des fois soit on se trompe pas, soit notre avis reste fixe, soit notre avis change. Donc voilà les gars, petite piqûre de rappel pour tout le monde. On va partir s'écouter directement Kaneki, Naps et Nino, et puis c'est parti les gars, let's go. Ma beuh et ma guitare ont le même prénom, ouais. Ouh. Les deux c'est des AK, je peux que la démonter. Demande même à DA, clan Uchiwa, get le Sharingan, get le Sharingan. Les gars, pourquoi Nino nous a pas proposé du poulet comme ça dans son projet? Non, non frérot. Je suis jamais monté à la tour Eiffel, mais je suis monté sur des coups. La prod, le changement, ok. C'est ça les gars le problème de Naps, la vérité ça fait quoi? Ça fait 10 secondes qu'il est là, on a déjà entendu les mêmes mots qu'on entend dans tous ses sons. Salou, pétou. Frérot. L'ami fait mon platage, j'en prends soin. Ne porte pas le NG Mop Sartek. Ne porte pas le NG Mop Sartek. Goliath, je marche comme un PDG. Besoin d'air, direction CDG. Wesh. Oh les gars, c'est quoi ce flow de Kaneki? Ah non là franchement il a mis la barotte le frérot, il slide. Faut recruter en CDD. Si tu veux te barrer CDD. Rafale en kiss de bye bye. On se met blue. Soupé tout. Tranquillou à salon. Électro-chevré en full Pierre Cardin. 5G de bœuf à l'orange magnum de Laurent Perrier. Mais les gars, mais wesh. Mais dites-moi s'il vous plaît que lyricalement c'est une blague, je sers. Franchement je sers. Info de Royal Oak, la Range équivoque. Le disque de Jaja pour le fêter. Alors là on a, ah ouais on a le bouquet, attends, on attend quand même la fin du couplet. Ah c'est légendaire. Info de Siroc. Ok. Siroc, disque de Jaja, Salou, Pétou, Royal Oak, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. J'enlève la béquille, je remets la cagoule, bordel, on fait les bros. Tranquillou à salon, sur les côtes andalouses. Ok l'équipe, bon, merci Nino et Kaneki d'avoir relevé le niveau du son. Franchement les gars, je sers avec Naps. Pourtant, de base, comme je le dis, hein, j'ai écouté Naps, j'ai écouté. Mais le fait que, même si c'est écrit simplement, etc., comme certains rappeurs et tout, ça me dérangeait pas forcément. Mais le fait que là, on s'est mangé un album indigeste, les gars, faut dire la vérité, pour moi, sur le dernier de Naps. Il nous revient encore avec les mêmes mots dans les paroles que sur 2 projets, 3 projets, peut-être 4 projets. En fait, le fait d'avoir Naps sur ce son-là n'apporte rien, tu vois. Je dis pas que voilà, ça passe pas, etc., au niveau de l'oreille et tout. Mais en tout cas, moi, personnellement, quand j'entends tout le temps les mêmes mots sortir de sa bouche, ça m'énerve. Ça m'énerve et je sais qu'il est capable de mieux parce qu'on l'a connu, hein, Naps, voilà, avec des sons quand même plus hauts, pour moi, en tout cas. Et là, j'ai l'impression, honnêtement, qu'il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Pétou, Royal Oak, il me faut 2 montres. Il a dit 48 fois, ça aussi, qu'il lui fallait 2 montres. Salou, il y a quoi encore? Siroc, le disque de Jaja. Ça, il a dit je sais pas combien de fois dans son projet aussi. Enfin, c'est voilà, c'est dommage. C'est dommage en tout cas parce que le son est globalement bon. Déjà, j'aime beaucoup la prod. C'est qui est à la prod? Je vais aller vous dire ça de suite. Scary à la prod. Je trouve ce genre de prod intéressante. Pourquoi? Parce que
Le type Joule, c'est vrai que j'en ai un petit peu marre. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à saturation parce qu'il y a eu trop de sons comme ça. On s'en est mangé trop et rien que sur les albums de Joule, il y en a je sais pas combien à chaque fois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais le fait que là, on ait une prod entre guillemets normale et qu'on ait la variation type Joule uniquement sur le refrain, ça permet déjà de marquer une cassure sur la prod et sur le son. Et également de rajouter ce côté-là ambiançant sur le refrain et tout. Donc voilà, ça rajoute un côté entraînant, ambiançant. Donc je trouve ça lourd. Maintenant, c'est vrai que bon voilà, ils auraient peut-être dû laisser le refrain à Ninho, honnêtement, hein, je vous dis la vérité. Ou le faire écrire par Ninho, je sais pas, mais en tout cas un des deux. Et voilà, sinon après, couplet de Kaneki, très très fort. Franchement, je trouve qu'il a slidé de fou sur la prod avec une aisance de malade. Couplet assez technique avec beaucoup de variations et tout. J'ai bien aimé, même si c'est pas du grand lyricisme non plus, mais pour ce genre de format-là, ça convient très bien, tu vois. C'est pas non plus fait à l'arrache. Et pareil pour Ninho. Ninho, ça fait plaisir de le voir revenir comme ça sur un son. C'est vrai que c'est le genre de flow et d'énergie qui manque un petit peu à son projet, mais comme je l'ai dit, pour moi le projet Ninho c'est un projet qui est beaucoup plus introspectif, plus mélancolique, donc c'est logique qu'il n'arrive pas avec ce genre de flow, ce genre d'énergie et tout ça. Mais c'est vrai que du coup ça fait plaisir de le voir comme ça sur un son. On arrive à la fin de l'été, mais dans un été où malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de hits, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir un son comme ça arriver, même si on est fin août les gars, faut le dire. Au niveau du clip, on a un clip assez classique, mais quand même avec Viano, avec des grosses voitures, du Goyard, du Off-White, tout ce qui va avec. Donc on a un clip assez sympathique, même au niveau des jeux de lumière, des couleurs et tout, j'aime beaucoup le visuel du clip. Maintenant voilà, comme je le dis, moi honnêtement les gars de Naps, je commence à saturer pour de vrai. Et je l'attends au tournant, hein. Franchement je l'attends au tournant, j'attends son prochain projet en espérant qu'il ait fait des efforts, qu'il ait écouté les retours. Parce que je suis pas le seul à l'avoir dit, tu vois, même dans la première écoute qu'on avait fait sur son projet, plus ou moins tout le monde le disait dans les commentaires, même sur le live en direct. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas fou et qu'il n'y a pas que moi qui en ai marre, tu vois. Et puis voilà les gars, donc pour moi, le point faible du son, c'est le refrain en vérité déjà. Premièrement parce que bon, les paroles, on a l'impression que c'est un son de Naps en fait en solo, énième tentative de hit, tu vois, comme La Kiffance ou autre, avec le fameux Pétou, tu vois, qu'il avait déjà dit sur La Kiffance, Pétou sur mon Fujiyama. Là c'est Pétou à Salou, Salou aussi, ville qu'il a cité 48 fois dans sa vie, enfin dans ses sons du moins. Et voilà, c'est dommage parce que même le pont de Henny était super efficace. Et voilà, comme je l'ai dit, je trouve que les deux prestats de Kaneki et Ninho sont vraiment intéressantes. Et Naps aussi, je sais pas s'il y a que moi qui a cette impression là, mais je trouve qu'il a la voix de plus en plus niquée les gars. Pour de vrai, bon il a jamais eu, voilà, c'est pas un grand chanteur, tu vois, avec une voix de fou et tout. Ça a toujours bien fonctionné, mais là dans ce couplet, il y a des moments où je trouve presque limite, tu vois, et je trouve qu'elle est de plus en plus niquée sa voix en vérité. Donc voilà, hein, en résumé, merci Ninho, merci Kaneki, mais Naps, je trouve que c'est le petit bémol du son. Je sais qu'il y en aura peut-être qui seront pas d'accord avec moi parce que j'ai ouvert Twitter ce matin, j'ai vu, enfin ce matin à midi, j'ai vu tout le monde dire ouais, Ninho Naps ça déçoit jamais, mais je suis obligé de parler français les gars quand il y a quelque chose qui me convient pas. Surtout quand pour moi il y a une différence entre les trois artistes présents sur un son, et là c'est le cas tu vois. Je trouve Ninho et Kaneki bien au-dessus, donc je suis obligé de le préciser quand même. Après voilà, hein, je pense que même le refrain, aussi débile soit-il, si t'écoutes le son, forcément, il va rester en tête parce qu'il est assez simple, il se retient facilement. Donc, à voir avec la réécoute, mais en tout cas, c'est ce que j'en retiens à la première. Bref l'équipe, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche, on est bientôt aux 36 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous si vous avez des kiffeurs de musique et tout, qu'on puisse gravir les échelons plus rapidement, ça ferait plaisir. Et à commenter bien sûr en me disant votre avis, c'est super important, je vais lire un petit peu vos retours. C'était Akaflo pour cette vidéo, c'est tout pour moi, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao l'équipe.